Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en ce vendredi 9 juin 7h15 en étant en direct. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition matinale. D'abord vos prévisions météo avec encore quelques nuages et un risque d'averse ce matin tôt dans la région. Mais dans les prochaines heures et en journée, les perturbations vont laisser place au soleil. Il y a une ambiance plus lumineuse et assez fraîche. 20 degrés seulement de prévu pour les températures maximales cet après-midi. C'est en dessous des normales de saison. On en reparle avec vos prévisions en météo complète après ce journal. À la une également en l'infotrafic, les ralentissements habituels ce matin autour de la métropole lilloise, notamment sur la 25, la RN 41 depuis la Flandre-et-les-Web, sur la 1 également ou la 23. L'infotrafic juste après ce journal. À la une d'abord cette première image de verdure en pleine métropole lilloise, ici à Ronchin, dans ce que l'on appelle la coulée verte, où 3000 arbres et arbustes ont été plantés ces dernières années. Et bientôt sera même aménagé un chemin pour les piétons et les cyclistes, ainsi que des équipements sportifs de plein air. Ce lieu naturel au cœur de l'agglomération, entre les autoroutes et urbanisations, est montré comme le symbole du plan de reboisement de la Melle. 20 000 arbres replantés depuis 3 ans sur 15 sites comme celui-ci. Cette politique part en fait d'un constat simple. Aujourd'hui, seulement 3% du territoire de la métropole est boisé, alors qu'on atteint les 30% au niveau national. Pourtant, les bienfaits semblent évidents entre défense de la biodiversité, du paysage, l'amélioration du cadre de vie, tout en réduisant les nuisances sonores ou les pollutions. Cette stratégie doit encore se poursuivre dans les prochaines années avec de nouveaux sites à reboiser. Explication au micro de Céline Huret. Un des objectifs de la stratégie, c'est que la Melle peut acquérir des boisements privés pour justement les sanctuariser, les protéger et conserver l'état de boisement de ces sites. Le foncier est racheté donc, au prix des domaines, c'est-à-dire que le prix du foncier est fixé par les domaines. Et en fonction de l'intérêt de ce boisement d'un point de vue écologique, paysager, la Melle peut le racheter pour le conserver et l'ouvrir de façon très mesurée au public. Une autre info en images hier, l'hommage de la ville de Lille à Pierre Mauroy au cimetière de l'Est, là où repose l'ancien maire. Une cérémonie en présence de Martine Aubry, mais aussi de nombreux élus et responsables politiques, de quelques citoyens dont la veuve est le fils de Pierre Mauroy, 4 ans tout juste après sa disparition. L'actuel maire de Lille a déposé une gerbière sur sa tombe avant d'observer un instant de recueillement. Pour rappel, Pierre Mauroy a été maire de 1973 à 2001 avant de passer le témoin à Martine Aubry qui était alors sa première adjointe. Il a été également sénateur du Nord et président de la communauté urbaine de Lille, entre autres. Hier, lors de cet hommage, Louis Caillé a interrogé un proche collègue de Pierre Mauroy, Jean-Michel Rosenfeld, son chargé de mission pour la presse et la communication lors de son passage à Matignon. Je vous propose de l'écouter. Oui, sa mémoire est importante, elle est toujours importante, mais compte tenu de la période un peu de tempête que nous traversons, elle est ô combien importante. Bien sûr, les questions se posent, que ferait-il, que penserait-il? Elle reste sans réponse. Beaucoup de vos confrères m'ont posé la question et malheureusement, je ne refuse et je ne peux pas répondre à sa place. Mais en tout cas, je pense qu'il serait, ça peut répondre, qu'il serait très malheureux, mais il aurait toujours, malgré tout, il n'était pas défaitiste et il garderait, comme il a toujours gardé tout au cours de son existence, une pensée positive, une pensée constructive. Dans l'actualité également, en bref, le ministre de la Transition écologique et solidaire est à Lille aujourd'hui. Nicolas Hulot participera notamment à une table ronde sur les enjeux de l'économie sociale et solidaire au restaurant La Guinguette, près de la Citadelle, ce soir de 16h30 à 18h. Le candidat aux législatives de La République En Marche dans la circonscription, Christophe Itier, participera également à ce rendez-vous. Les pompiers du Nord appelés à la grève, les syndicats CGT, CFDT et FO font tenir une conférence de presse ce matin à la caserne de l'Île-Bouvine, à Fives. Ils devrait y annoncer l'organisation d'une grève illimitée afin de dénoncer notamment le manque d'effectifs des pompiers professionnels dans le département. Et puis l'association SOS Papa Nord-Picardie tient sa permanence publique demain à Lille. Les adhérents trouveront là une écoute, une aide et des conseils personnalisés en cas de conflit. Lors de garde d'enfants, il sera possible d'adhérer sur place. C'est demain, un samedi dès 10h et toute la journée à la mairie de quartier du Centre à Lille. Le grand angle de la rédaction à présent, 7h19 en direct matin sur Grand Lille TV. En ce vendredi veille de week-end, on va voir de belles images avec l'une des activités les plus emblématiques du Touquet. Le char à voile attire chaque année touristes ou habitués, mais aussi entreprises qui profitent de ce bol d'air et de ce sport accessible à tous. Reportage sur la plage, signé Alexis Tessier et Anne Derham.
soleil, du vent, les chars à voile sont de sortie. Chaque année, ils sont entre 5 et 6 000 adeptes à pratiquer ce sport sur la plage du Touquet. Ici, le spot est réputé idéal. L'histoire du Touquet est intimement liée à l'histoire du char à voile. En fait, on a déjà Blériot, l'aviateur Blériot, fabriquait des chars et roulait sur les plages du Touquet et d'Ardelot. Ensuite, on a eu la famille Demoury, on avait un constructeur de chars à voile qui était à la place du club ici. Donc il y a une longue tradition de découvreurs, d'inventeurs de chars à voile et puis la famille de Moury faisait déjà de l'initiation. Donc il y avait déjà avant-guerre une école de chars à voile. C'est un des emblèmes du Touquet. Gabriel travaille au centre nautique de la ville. Toute la journée, des personnes viennent se former au pilotage de ces cartes des plages. Ce jour-là, c'est une entreprise de BTP qui vient s'initier. 15-20 mètres avant l'arrêt, je relâche mon écoute, je relâche la corde, la voile se met à battre, ça ralentit le char à voile. Pour maîtriser ce chariot haut de 6 mètres et qui peut rouler jusqu'à 35 km/h, rien de plus simple. 2 pédales au pied pour gérer la direction, une corde reliée à la voile pour éviter que la bête ne se renverse. En moins d'1 heure, les participants sont autonomes et peuvent poursuivre leur balade sur la côte. C'est vraiment abordable. Même on a des stages prévus pour les tout jeunes à partir de 8 ans. Sur des stages à la semaine, donc vous voyez, on peut en faire à tout âge. Et si on le comparait à la voile, en fait, on n'a pas la notion de la peur de l'eau, ça ne dérive pas, on est sur la terre ferme. Il y a juste un problème de vitesse à maîtriser, mais sinon ça ressemble un peu à un kart à voile en fait. Un loisir, mais aussi une activité qui permet de souder les salariés d'une entreprise. C'est une super expérience, ça fait des souvenirs en commun, ça permet aussi au groupe de se rappeler et c'est par le souvenir que ça fonde vraiment une cohésion au sein des équipes. C'est quelque chose de très enrichissant et j'avais déjà fait du char à voile et on en reparle encore alors que c'était il y a 10 ans, comme si c'était hier et ça reste une super expérience. On a des bons souvenirs et on va en reparler pendant longtemps. Un sport qui peut se pratiquer toute l'année, hiver comme été, au gré du vent, il suffit simplement de se laisser porter. « 7h22 en direct ce matin sur Grand Lille TV. Merci de votre fidélité. Très bon réveil à toutes et à tous. Dans un instant, vos prévisions.